pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, en train de hurler comme un gourou, mais il est presque effrayant. vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. On est au théâtre, on regarde une tragédie qui se dessine. Ce que je vous dis, c'est dans mon projet. Vous avez dit que vous acceptez ce soutien. Soit il ne respecte pas les lois de la République. Et dans ce cas-là... Mais au fond, ça donne quoi? Ça donne rien. C'est pas un produit. On parlait de marketing. C'est un trou noir. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France. Il est en décalage complet. Il sait même pas ce La qu'il dit. référence à Ayam, C'est il même pas ce qu'il dit. comprend. Mais ça, c'est nul. Emmanuel Macron est coaché quand même par quelqu'un une folle et quelqu'un qui lui fait travailler sa voix. C'est quelqu'un, on lui a appris à parler marseillais en 48 heures et on voit bien les limites de sa communication. Et on voit bien les limites de sa communication. Vive la République, vive la France. C'est le vôtre. Soutien, quel soutien? Enfin, il ratisse large. Enfin, attends, Delanoë. Non, mais c'est ça. Enfin, Delanoë. Mais ne venez pas me chercher là-dessus. Ces gens-là, je ne les connais pas. Pour comprendre ce que la banque Rothschild représente aujourd'hui, il faut traverser la Manche, se rendre à Londres. Voici l'homme qui surplombe la City, à la tête de la première banque d'affaires du continent. Un siège à Paris et un autre ici, à Londres. De tout temps, les barons ont cultivé une certaine proximité avec le monde politique. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Ve République. On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont l'un chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient... Dangereux ? Oui, dangereux. Dangereux pour la République. Alain Minck murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Depuis 35 ans à la tête de la banque, David de Rothschild a toujours laissé les autres occuper le devant de la scène. Il a fait de la discrétion une seconde nature. Peu de photos, d'interviews. Aucune apparition télé. C'est la première fois qu'il déroge à cette règle de conduite. Grâce à ses recrutements, Rothschild devient un lieu de pouvoir et d'influence. Certains surnomment même la banque Bercy bis. Et donc il est normal qu'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron dans les journaux et pas de David de Rothschild. Et si les Rothschild n'étaient pas que ces gentlemen de la finance? On voit bien qui a payé la note, et c'est certainement pas Rothschild, bien évidemment. David against Goliath. C'est David contre Goliath. C'est ça le scénario. Les pauvres et les vieux luttant contre une dynastie de financiers légendaires. La banque Morgan, c'est une création des Rothschild. Goldman Sachs, c'est une création des Rothschild à l'origine. Voilà. Tout ça travaille en réseau. 68 banques centrales nationales appartiennent aux Rothschild. Donc l'ancienne banque centrale française, qui est maintenant la banque centrale européenne, appartient aux Rothschild. La banque centrale américaine appartient aux Rothschild. Aujourd'hui, le groupe pèse 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie 2800 personnes dans 43 pays, dont les États-Unis,
l'Allemagne ou la Chine. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits, de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Il est temps que quelquefois les gens s'aperçoivent qu'on les prend pour des cons, et que les gens n'aient pas peur, que les gens continuent à se faire tondre, que les gens continuent à investir dans des marchés actions alors qu'ils vont se faire rincer à l'évidence. On veut absolument pas question de toucher à la religion de l'euro. Mais c'est ça. On a élu un nouveau pape. C'est le conclave, c'est le G20 maintenant. En octobre, M. Hollande nous disait que la crise était derrière nous. On la voit bien d'ailleurs, elle est bien derrière. En nous disant mais ne vous inquiétez pas. Et je vous dis, c'est uniquement parce que il faut que le mouton se tienne tranquille pour qu'on puisse le tondre beaucoup plus facilement. C'est tout. Franchement, si aujourd'hui les gens n'ont pas compris qui n'étaient absolument pas leur épargne, ni leur compte en banque n'étaient absolument pas en sécurité dans les pays qui sont surendettés. Alors j'ai vu qu'on parlait de Luxembourg, etc. C'est pas le Luxembourg qui pose un problème. Oui, bien sûr. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est le Portugal, c'est la France. Faut pas se faire d'illusions non plus. On parle de ça n'était pas encore hier. Parce qu'on va le payer cash, cette histoire. Mais ça n'était pas encore hier. Le jour où ça va péter, c'est le jour où on va avoir, de fait, on va être obligé soit de faire un haircut sur l'ensemble des dettes mondiales, parce qu'il faudra bien y arriver à un moment, parce que sinon on est parti pour la gloire, et soit vous aurez un effondrement des monnaies, parce qu'à force d'en créer, elles ne valent plus rien. Donc quand vous aurez un effondrement des monnaies, vous aurez de l'hyperinflation, et on sortira tous avec des brouettes de billets pour aller s'acheter un café. Voilà. Ça n'est qu'un artifice pour faire monter les marchés. Ça n'est qu'un artifice pour faire monter les marchés. Simplement pour que le benet croit que tout va bien. Puisque les marchés montent, ça veut dire que l'économie va bien. Et donc, ce que je vous ai dit la dernière fois, pour se faire tondre beaucoup plus facilement. Comment vous imaginez Rothschild dans 100 ans? Vous savez, il y a une expression anglaise, more of the same. C'est-à-dire plus de la même chose. Encore plus de compétences, plus d'approfondissement. En tout cas, on agit comme si elle allait toujours être là et il n'y a pas de raison de penser qu'elle va disparaître. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron dans les journaux et pas de David de Rothschild. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Voilà. Les hommes sont à vendre et à acheter, les ventres sont à vendre et à acheter, comme d'ailleurs M. Berger, qui est un de vos soutiens, nous l'a expliqué. Moi, je suis tout à fait pour la procréation médicalement assistée. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui. Oui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase Oui, que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les féministes ont été très choqués. Oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça.
Mais ça serait comme un travail, la maternité et l'enfantement, vous le comparez à une sorte de travail, c'est ça, vous le désacralisez, vous le déshumanisez un peu. Nous en parlions jeudi, le conseil de surveillance du journal Le Monde a officiellement choisi l'offre de reprise du trio Berger-Niel-Pigas. L'offre des 3 hommes d'affaires prévoit d'injecter plus de 100 millions d'euros dans le groupe. On dit, ah, Marine Le Pen va vous envoyer en Afrique. C'est faux. C'est faux. On a des papiers français, elle ne va pas nous envoyer en Afrique. Mais elle dit, il ne faut pas ouvrir l'immigration parce qu'il y a des gens qui sont français et ils ont besoin de vivre. Il y a beaucoup de Noirs au Front National, il y a beaucoup d'Arabes au Front National. Le problème, elle dit, la France aux Français, c'est normal. L'Afrique aux Africains, c'est normal. Si on veut tisser des relations, on fait du business, point barre. Ah ouais. Et quand elle dit la lutte contre l'immigration, elle a tout à fait raison. Et son programme social, tout ce qu'elle propose, ça nous va bien. Et nous allons voter Marine Le Pen. Si ce n'est pas la droite, c'est la gauche. Ils complotent, ils s'unissent pour détruire. Vous regardez tous ces problèmes d'histoire d'agents, ils volent l'argent des Français, ils ne vont jamais en prison. Ils se couvrent l'un l'autre. Eux, ils se couvrent mutuellement. Donc, vivement autre chose. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs amis dictateurs au pouvoir en Afrique, et les dictateurs tuent leur peuple. Les gens prennent des risques comme cela, ils prennent les mers, tout ça là, ils veulent venir. Parce qu'on dit la France, c'est le pays des droits de l'homme. Or, c'est eux qui poussent les gens à quitter leur pays, parce que le dictateur vole l'argent, il leur donne, ils quittent le pouvoir, ils sont devenus très riches. Quand le président de la Côte d'Ivoire a été injustement arrêté par Sarkozy, incarcéré, et Sarkozy a placé son ami Ouattara au pouvoir, elle a dénoncé. Elle a dénoncé, elle a dit non, les Africains sont indépendants et ce n'est plus du colonialisme. Si vous leur imposez leur président, des dictateurs, ce qui les pousse à venir ici et gonfler les rangs de l'immigration en France. Mais si les Africains, ils ont tout chez eux, ils n'ont pas de dictateur au pouvoir, ils ne vont pas venir ici. Il faut voter Marine Le Pen. Le peuple français a compris. Ils vont voter Marine Le Pen. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Je travaille avec des gosses, Paul Gut, avec des petits gosses. Il y a très peu de partout, monsieur Gut. Très peu. Tant mieux. Tant mieux ou tant pis ou peut-être dommage. Moi, je me sens en forme, décontracté. Ça va très bien pour moi. Daniel Cohn-Bendit, 70 ans dans la vie politique française, allemande et européenne depuis près de 50 ans. Tour à tour, que pourrait-on dire? Figure majeure de l'écologie politique, tribun remarqué au Parlement européen, journaliste, commentateur sportif également. Oh, je trouve qu'il était mignon quand il était jeune. Ouais, il ressemble beaucoup à mon fils. Non, écoutez, voilà, c'est une vie. J'ai rien à retirer de cette vie. C'était passionnant. C'est comme vous faites l'amour. Si la première fois, c'est formidable, et qu'après, il n'y a plus rien, c'est terrible. Je suis pour les États-Unis d'Europe. Oui, je crois que l'Europe fédérale, c'est l'avenir. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber.
Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Alors, invité de notre édition, Joël Twitou, bonsoir. Vous êtes l'ancien propriétaire du Bataclan. Il devait faire des carnages pour répondre à ce que faisait la France en Syrie ou en Irak. Bon. C'est arrivé sur nous parce qu'effectivement, nous sommes une famille juive et je tiens le Bataclan depuis suffisamment d'années, 40 ans entre nous. La politique de la démocratie sert l'islam sur un plateau d'or. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. De dérives sécuritaires qui justifient des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle ou voire même inexistante. Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, vous soutenez en Syrie, de ce que vous dites, mais je le vous rendez dis compte de ce que vous dites. Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Les Israéliens ont dit 2 jours pour détruire militairement Daesh. Pourquoi ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Quelle est l'attitude de la France en Syrie avec Al-Qaïda? Ce sont des questions qu'il faut poser maintenant. Attention!